Maintenant, vous pouvez parler. Il ne s'agit pas de critiquer Dacier TF1, c'est pas du tout ça le but de la question. Mais qu'est-ce que vous pensez quand même, en tant que journaliste qui avait très bien connu cette maison, d'une fusion entre une chaîne purement d'infos comme LCI et une rédaction comme celle de TF1? C'est ce qui se profile, ça va être sous la même houlette. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et les écueils? Les inconvénients incontestables, c'est la possibilité de supprimer des emplois. Et ça, je trouve que dans le moment assez difficile que vit la presse aujourd'hui, que vivent les journalistes, ça serait terrible, quoi. Et je prie vraiment pour que ça ne soit pas le cas, parce que ce sont des amis, je vois très bien, je veux pas qu'il y ait des gens qui se retrouvent sur le carreau. C'est la chose qui me paraît le plus important. Pour le reste, il faut que les deux antennes gardent leur spécificité, ça me paraît naturel. Et ça vous paraît compatible avec une fusion? Fusion. Sachant que c'est quand même la poigne de, on va le nommer, allez, Jean-Claude Dacier, qui passe pour être quand même quelqu'un d'assez interventionniste dans sa rédaction. Moi, en ce qui me concerne, j'avais toujours dit ce qu'était mon sentiment sur les choses. Je voulais vraiment qu'il y ait deux entités qui demeurent indépendantes l'une de l'autre, justement pour ce problème d'emploi et deuxièmement pour ce problème de ligne entre guillemets. Alors, justement, vous parliez de Jean-Claude Dacier à l'instant. Jean-Claude Dacier qui s'est exprimé il y a quelques jours sur TPS Star, dans l'émission Téléma Télé, sur les audiences de Laurence Ferrari, en disant arrêtez en gros de parler de ces audiences, il y en a marre. Je vous propose d'écouter Jean-Claude Dacier et puis vous réagirez juste après. Le 20h de Laurence Ferrari a réalisé 29,7% de part de marché. Alors on a dit que c'était sous la barre symbolique des 30%. Est-ce que cette barre est vraiment symbolique et vraiment importante pour vous, Jean-Claude Dacier, dans la nouvelle configuration de l'audiovisuel aujourd'hui? Mais vous nous avez déjà fait le même cinéma. Pour les 40%. Pour la chaîne, à 40%, à 30%. Bon, on peut être très heureux à 22% et gagner même plus d'argent qu'à 27 ou à 28. C'est pas le problème, mais je me fiche complètement de cette barre. Mais symbolique, pourquoi? Vous parlez que ça, quel sens ça a? Tout le monde a baissé ce soir-là. J'ai regardé quand même. Bon. Tout le monde a baissé, sauf les autres télévisions. Vous ne voulez pas, messieurs, pourtant vous êtes de grands professionnels, vous mettre dans la tête qu'on est passé d'un univers à 20 chaînes gratuites et qu'il y en avait 6 il y a 1 an ou 1 an et demi. Et vous ne voulez pas admettre que les transferts sont considérables? Mais je n'en sais rien. Quel est le niveau d'audience de part de marché que va atteindre en vitesse de croisière le 20h de TF1? Je vais vous dire, mais je n'en sais rien, mais on va tout faire. Et moi, je ne suis pas contre la concurrence, j'ai toujours été pour. Je pense que c'est excellent pour la santé et pour faire des progrès. Laurence Ferrari, vous comparez en plus du 22 ans et du 22 mois, du 22 jours, qu'est-ce que je dis 22 jours, 22 mois, 22 jours. Elle a fait 7,7 millions hier, 31,4% de part de marché. Hier, c'était mercredi, on est en mercredi. Le journal de la 2 est à 2,7 millions derrière. Tranquillité, sérénité, je prends la moyenne, parce que c'est un jour... Mais je peux autant vous reprocher de choisir le mardi que vous pouvez me reprocher de choisir le mercredi. Sur la moyenne, et puis on va parler d'autre chose. Est-ce que Laurence fait 7,8 millions de téléspectateurs. Vous, c'est les millions de téléspectateurs qui vous intéressent. Vous avez déjà vendu une part de marché, vous? Voilà, vous avez entendu Jean-Claude Dacier. Finalement, les audiences, c'est pas si important que ça à TF1, c'est ce qu'on apprend. C'est formidable. Écoutez, moi, je suis pour la paix des ménages. S'ils sont heureux, je suis heureux. Donc, franchement, voilà, bon, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'abord de gagner de l'argent. C'est très bien, mais fort bien. Non, mais de toute façon, c'est normal qu'on défende sa boutique. Hein. Franchement, c'est normal. Il faisait ça très bien quand il était à LCI. Tu l'as connu à LCI à ce moment-là. Et il fait ça. Voilà. Du moment où il n'y a pas de coup bas, c'est très bien. Ça me paraît naturel. Voilà. Juste un petit mot sur une interview qu'a donnée Jean-Pierre Pernaut dans VSD. Je pensais que vous étiez plutôt proche avec Jean-Pierre Pernaut. Et dans VSD, Pernaut dit « Je regrette que Patrick oublie qu'il y ait eu des évolutions télévisuelles quand il parle des audiences. Elles ont eu lieu quand il était encore à TF1. Il faudrait peut-être lui rappeler ces chiffres du mois de mai. Peut-être ne s'en souvient-il pas ?» Alors, donc, puisque Jean-Pierre me demande de me souvenir, je vais lui demander de se souvenir qu'il était dans un bureau. Vous savez, je ne lui souhaite pas de me retrouver dans la situation dans laquelle j'étais en juin dernier, c'est-à-dire que j'étais convoqué par le DRH pour un entretien préalable à licenciement. Et dans ces cas-là, vous avez le droit d'arriver avec un avocat ou quelqu'un de la maison, etc. Et j'ai pris Jean-Pierre, que j'aime beaucoup, j'aime toujours. Moi, je serais incapable d'en dire du mal. Et on est venu, on a été donc reçus par le DRH et
voilà, j'ai évoqué au passage les audiences et nous avons signé tous les deux un communiqué commun rappelant ces audiences de l'époque qui étaient d'excellentes audiences. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et je suis ravi d'avoir fourni ces audiences à la chaîne pendant 21 ans, jusqu'au bout. J'ose même pas dire jusqu'au dernier jour, parce que le dernier jour, ça, c'était le top du top. Mais enfin, on n'est viré qu'une fois. Mais là, ce jour-là, j'ai dû faire 49, presque 50%. Et vous comprenez des propos comme ceux de Jean-Pierre Pernaut? J'ai cru comprendre qu'il y avait mobilisation générale sur le pont de TF1. Voilà, que tout le monde, le capitaine ou soutier, tout le monde y va. Moi, je suis tout seul, là, au milieu de cette grande machine de communication. J'essaie d'être gentil, je ne dis rien. Ils vivent leur vie, moi, je vis la mienne. Voilà. Alors, sois heureux, surtout. Justement, il y a eu, à une époque, la presse a beaucoup dit que finalement, Nonce Paolini regrettait la façon dont votre départ s'était déroulé. Et à la fin d'une grande réunion, en fait, Nonce Paolini s'est exprimé en démentant le fait qu'il regrettait votre départ. Moi, je trouvais ça plutôt bien, finalement, qu'il regrette la façon dont les choses s'étaient passées. Regrette d'avoir regretté, alors. Oui, je sais pas. Regardez la réponse de Nonce Paolini. Que l'on colporte sur Internet est assez considérable. Celle-ci est probablement la plus belle que j'ai lue ou entendue depuis longtemps. Vous savez, j'ai fait un séminaire de 2 jours, comme on l'a dit ici ou là, avec les 140 principaux cadres de l'entreprise. Nous avons passé 2 journées exceptionnelles, à la fois de cohésion, d'esprit de camaraderie et, je veux dire, de réflexion créative. Qu'on ait pu imaginer que j'ai dit une chose pareille devant 140 cadres, c'est une ânerie. Et je dirais pire que ça, c'est vraiment la volonté de nuire. Donc évidemment, je dément absolument ça. Il y a 140 personnes qui pourraient peut-être dire absolument cette déclaration qui n'est pas la mienne et qui n'est en aucun cas conforme à ce que je peux penser. Et il n'y a pas de regret sur le départ et la gestion. Aucun regret. Tout va bien. Je suis heureux d'être à la tête de TF1, d'avoir Laurence Ferrari et une rédaction comme celle de TF1 qui fait un très beau travail. Voilà, aucun regret sur votre départ, sur la façon dont ça s'est passé. Alors, juste pour lui dire, c'était pas sur Internet que ça se disait. Je crois que c'était dans le Canard. C'était le Canard, Voilà. oui, tout à fait. Et en marge de ce congrès, parce qu'effectivement, il faut lui reconnaître à Paolini quand il dit « je ne l'ai pas dit devant 140 personnes », c'est tout à fait vrai. En revanche, dans les couloirs, moi j'ai eu quelques échos, pas piqué des hannetons.